Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme je le dis d'habitude, ici on parle de trading et de crypto-monnaie, tout ce qui touche au trading. Donc si vous êtes intéressé par ce domaine, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme qui est probablement peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Mais cette plateforme, c'est TradingView de dérive. Parfois, nous faisons nos analyses sur le MetaTrader 4, le MetaTrader 5, sur peut-être l'ordinateur ou nos téléphones. Je vais vous présenter aujourd'hui une plateforme que je trouve aussi très intuitive parce que vous pouvez faire autant d'analyses dessus et c'est vraiment très ergonomique. Donc, je vais vous montrer tout cela dans cette vidéo. Donc, pour cela, vous allez vous rendre ici sur Google Chrome et dans la barre de recherche, vous allez saisir ça, TradingView dérive et vous cliquez là-dessus. Une fois que vous cliquez, vous allez venir là sur ici, vous allez venir là, TradingView dérive, vous cliquez là-dessus comme ça et vous allez tomber sur l'interface comme ça. Ici, vous voyez que ici nous sommes sur le marché du Volatility 25 Index. Donc, vous voyez ici, il y a plein d'outils qui vont vous permettre de faire vos analyses. Plein d'outils qui vont vous permettre de faire vos analyses. Et vous pouvez changer le marché comme vous voulez. Donc, pour pouvoir changer le marché, vous venez ici. Vous venez là où c'est écrit R25. Ici, c'est le Volatility 25. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer là. Une fois que vous cliquez ici, vous allez voir que les marchés vont sortir. Donc, vous allez venir ici pour ceux qui aiment trader ce que vous aimez. Vous aimez trader, vous allez venir saisir cela là. Vous allez venir peut-être cocher cela. Vous allez venir cocher cela. Voilà. Par exemple, pour ceux qui tradent plus les indices synthétiques, vous allez venir ici, dérive. Pour ceux qui veulent trader analyser le forex, vous pouvez venir. Et il y a d'autres accords, d'autres indices encore. Donc, que vous pouvez essayer de voir. Mais dans notre cas, nous allons partir plus sur les indices synthétiques. Comme moi, j'aime beaucoup trader les boom et crash. Donc, on va venir ici. Vous cliquez là-dessus. Ici, et vous allez maintenant chercher. Par exemple, vous voyez, voilà, voici les volatilités. Pour ceux qui veulent trader les volatilités, vous montez, vous cherchez ce que vous voulez analyser. Maintenant, on va aller, par exemple, sur le boom. Donc, on va aller, par exemple, sur les booms. Vous voyez, voici les booms ici. Par exemple, si nous voulons analyser, par exemple, le crash à 500, on va venir cliquer sur le crash 500. OK, voici le graphique du crash 500. Vous voyez, on peut faire comme on peut tirer vers là-haut, on peut aller vers la gauche, on peut dézoomer, tout en essayant de faire des pincées, voilà, sur notre écran, puisque nous sommes aujourd'hui, je suis sur une tablette. Donc, vous voyez, donc ici, vous pouvez changer les heures, vous pouvez changer les unités de temps ici. Si vous voulez changer les unités de temps, c'est là. Donc, vous voyez que nous sommes en daily. On va venir ici et on va se mettre, par exemple, je vais dire peut-être en 4 heures. Donc, on va choisir le 4 heures. Et voici maintenant que nous sommes sur l'unité de temps 4 heures, sur le crash 500. Vous voyez? Donc, vous pouvez basculer, par exemple, en 1 heure, si vous voulez. Voilà, par exemple, en 1 heure, voici là où nous sommes. Nous sommes sur le H1 actuellement. Donc, tout va dépendre de votre style de trading. Si vous aimez trader en M15 ou changer, voilà, comme vous voulez. Et ici, si vous voulez, par exemple, tracer des zones de support, de résistance, vous venez là et vous allez venir prendre la zone de rectangle. Voilà, moi, j'aime beaucoup tracer mes zones avec le rectangle. Ici, par exemple, si je vais tracer une zone, par exemple, de support, résistance, voilà, vous voyez, on va venir ici comme ça, on clique sur voilà l'indice qui est là et on essaie de tirer comme ça. Vous voyez, voilà. Maintenant, si on veut essayer de le basculer à gauche, à droite, on peut essayer de le prendre comme ça. Vous voyez, on peut l'étirer, on peut le faire ainsi, on peut le déplacer. Voilà, si on veut le déplacer, on peut le déplacer comme ça. Vous voyez, tout en maintenant les trucs, quoi. Voilà, on peut l'étirer par là. On peut le rendre plus petit. Donc, vous voyez, c'est vraiment très ergonomique. C'est vraiment très ergonomique. Voilà, si vous voulez tracer, par exemple, des lignes de tendance,
vous allez venir ici. Vous allez venir par exemple pour prendre là, les lignes de tendance. Ici, voilà, vous voyez la ligne de tendance est là. Si vous voulez tracer une ligne de tendance, vous allez venir là, vous cliquez comme ça et vous tracez votre ligne de tendance. Vous voyez, aussi simple que ça. Vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Voilà, si vous voulez tracer une ligne de tendance comme ça, vous pouvez le tracer. Vous voyez, voilà, donc c'est tout à fait simple. Très simple, vous voyez. Voilà, ça c'est une ligne de tendance que je viens de tracer comme ça. Et si vous voulez supprimer, il suffit juste de sélectionner comme ça. Vous voyez la corbeille qui sort en haut ici, Voilà, vous venez sur cette corbeille-là et vous cliquez sur la corbeille, ça serait supprimé. Si vous voulez faire cela ici, vous cliquez sur la corbeille. Et maintenant également, je vais vous montrer encore un élément qui est vraiment que j'aime beaucoup au niveau du ratio. Voilà, moi j'aime beaucoup trader en prenant en compte le ratio. Donc, si vous voulez par exemple prendre un ratio, vous venez cliquer là-dessus. Vous voyez ici, vous allez trouver des positions longues, les positions longues, c'est-à-dire si vous voulez calculer un ratio en termes de buy, si vous voulez calculer un ratio en termes de vente, vous allez prendre short position. Voilà, donc vous venez là. Par exemple, on va se dire qu'on est en train de trader à la baisse. On va prendre position short. On va cliquer là-dessus. Une fois qu'on vient, par exemple, on se dit qu'on voulait rentrer sur le marché, par exemple, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre notre point là. Voilà. Et on va cliquer là-dessus. Vous voyez, ça sort automatiquement. Voilà. Donc, à nous maintenant d'ajuster si on veut aller plus vers le bas. On va ajuster vers le bas. Par exemple, si voilà, donc ici par exemple on a un ratio qui sort de 5, vous comprenez? Voilà, donc là si ça va dépendre de vos positions en fait. Voilà, donc vous pouvez ajuster votre stop loss, vous pouvez ajuster votre take profit, tout ça. Voilà, maintenant lorsque vous avez effectué une analyse, on suppose que vous avez fini d'effectuer une analyse et vous voulez sauvegarder, vous allez venir ici. Pour que vous ne perdiez pas vos analyses, vous venez ici. Voilà. Là où c'est écrit Save, vous venez là. Et vous allez cliquer encore là-dessus comme ça. Ça va vous demander de mettre un nom. Par exemple, si c'est sur le CRY 500, vous pouvez mettre CR 500. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez tout écrire, quoi. Voilà. Et vous faites Save. Vous voyez, automatiquement, c'est enregistré. Donc, le jour où vous venez, que vous voulez voir vos analyses, vous venez ici. Vous venez cliquer maintenant ici. Vous venez cliquer là. Voilà. Vous venez cliquer là-dessus, comme ça. Vous cliquez là. Et vous allez voir vos analyses. Vous voyez que j'ai fait plusieurs sauvegardes déjà ici. Voilà, que je vais essayer de peut-être vous montrer. Par exemple, j'ai sauvegardé le crash. J'ai sauvegardé le crash 500 en 30 minutes. Et si on vient dessus comme ça, vous allez voir, voilà, une fois qu'on arrive dessus comme ça, vous voyez que j'ai pris une opportunité là-dessus. J'ai pris une opportunité en M30. Voilà, l'opportunité. Et vous voyez que j'ai placé mon stop loss ici et mon take profit est ici. Vous voyez que le marché est en train de vraiment faire sortir les spikes. Vous voyez, c'est pourquoi j'aime beaucoup trader les spikes. Voilà, pour ceux qui seront peut-être intéressés par une formation pour pouvoir mieux trader les spikes comme je le fais, vous voyez, les spikes ne font que descendre. Voilà, on est sur un marché réel. Hein, voilà. C'est une analyse que j'ai faite, j'ai pris la position même il n'y a pas longtemps. Donc, si vous êtes intéressé par une formation quelconque, vous pouvez me contacter et vous allez apprendre à prendre des positions comme ça. Comment je prends des positions, pourquoi je sais que dans cette zone-là, il y aura des spikes. Voilà, c'est tout ça que j'enseigne dans mes formations. Donc, vous voyez, actuellement, nous sommes en train d'assister à de grands mouvements de spike. Vous voyez, c'est spectaculaire. Voilà, donc j'ai sauvegardé comme ça. Si par exemple j'ai fait d'autres analyses, par exemple sur le boom 1000, voilà, le boom 1000, je crois en 30 minutes également. Donc on va aller sur le boom 1000 en 30 minutes. Vous voyez déjà que j'ai déjà repéré des zones de potentiel spike. Vous voyez, donc on avait déjà je crois hier, on a pris ce mouvement. Voilà, hier, nous avons pris ce grand mouvement. On attend encore si le marché revient sur nos zones qu'on a vraiment identifiées. Donc, vous apprendrez à identifier ces genres de zones également.
Donc, vous voyez que vous arrivez à sauvegarder. Et par exemple, on est sur le crash 1000. Si on vient sur, par exemple, le crash 1000, vous voyez que voilà, déjà, vous voyez, toujours est-il que ce que nous avons déjà fait, nous arrivons à les enregistrer pour garder. Vous voyez un peu. Et nous arrivons à repérer des zones pour garder. Lorsqu'on arrive, on peut tracer toutes ces choses-là. Et si vous voulez, par exemple, placer un Fibonacci, vous allez venir ici. Voilà, vous venez là pour placer votre Fibonacci. Voilà. Donc ici, vous allez venir prendre le retracement de Fibonacci. Et comme je le dis toujours, vous voyez, ce trait bleu va sortir. Vous cliquez comme ça et vous tirez votre Fibonacci. Aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, vous tirez votre Fibonacci. Aussi simple que ça. Voici un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, si cela vous a plu, ne manquez pas de me dire dans les commentaires. Et si vous voulez que je rentre encore dans certaines choses sur cette plateforme pour vous présenter encore d'autres choses, vous me dites dans les commentaires, vous me posez vos préoccupations et je me ferai fort de vous les répondre. Donc, sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.